Ouais, oui, ça c'est important parce que ça, on en parlait encore ce matin. J'imagine pas qu'on puisse venir seul, quoi. C'est tellement, c'est évident. Et puis après, même avant le voyage, je me disais bon, quel genre d'homme je vais rencontrer, voilà. Ouais. Et puis, il y avait vraiment un groupe intéressant. Puis en fait, on est là pour dans le même but. Et donc forcément, on a des choses à partager en commun. Après, bon, effectivement, il y a des affinités avec des tranches d'âge, il y a des affinités avec certains. C'est primordial, quoi. Qu'est-ce que tu as pensé de ton assistant? Oui, bah alors moi j'en ai une en or là, quoi. Mais après, apparemment, tout le monde dit la même chose, quoi. Enfin, tout le monde est content. J'ai pas entendu de gens se plaindre de l'assistante. Hein. J'ai pas entendu aucun se plaindre. Puis là, j'ai eu justement à faire pas un test, si tu veux, mais elle a voulu. Tu sentais que, si tu veux, elle avait envie de me. Elle avait deux bonnes copines sur Kiev, donc. Elle voulait me présenter à ses copines, quoi. Elle était super contente et fière de me présenter à ses copines, quoi. Donc, en fait, pour moi, ça m'a prouvé qu'elle était complètement intéressée, quoi. Ouais. Christmas decorated in town. Among all the tinsel and lights, I'm strolling around, just wondering where you have gone to. Are you just around the corner or in Kathmandu? And whether or not you're with somebody new. Eric? Bonjour Antoine. Alors, première question, est-ce que tu peux te présenter un peu? Oui, d'accord. Donc je m'appelle Eric, je viens du sud de la France, Toulouse, 4e ville de France. J'ai 57 ans et puis je travaille dans le milieu spatial à Toulouse, Toulouse étant la capitale européenne de l'aéronautique et de l'espace. Voilà, donc je suis ingénieur dans ce domaine. Et comment est-ce que tu as entendu parler du CQMI? Alors ça, c'est une longue histoire, parce qu'en fait, bon, ça fait quelques temps que je suis seul. J'étais inscrit sur des sites français de recherche, pour rencontrer des femmes. Et puis un jour, je reçois une lettre en anglais d'une femme et je vois inscrit, donc sur le site, il y avait inscrit la distance à laquelle se trouvait cette femme et je vois 2500 km. Alors là, ça m'intrigue un peu et puis donc je rentre en contact avec cette femme et on commence à discuter. Et au bout de quelques échanges, je me rends compte elle dit qu'elle habite Kiev. Et donc on continue à discuter, ma curiosité est piquée, et puis du coup je suis allé fureter un peu sur le web pour savoir pourquoi il y avait des femmes, je pouvais être contacté par une femme ukrainienne. Et dans toutes les recherches, j'ai trouvé le site de l'agence. Et puis j'ai continué mes entretiens avec cette femme. Et puis à un moment, je me dis pourquoi pas. Kiev, c'est à 2 heures d'avion de Paris ou 3 heures d'avion de Paris. C'est un aller-retour rapide. Je lui propose de venir la voir dans un week-end. Et là, elle me dit non, tu viens pas me voir. C'est moi qui viens te voir, mais pour ça, j'aurais besoin que tu me payes le billet d'avion. Et donc envoie-moi de l'argent et puis pour que je puisse acheter mon visa et mon billet d'avion. Et donc là, je suis un peu sur la retenue, je me pose des questions un peu plus, et je continue à chercher, puis là, en même temps, je m'inscris, j'enregistre mon nom dans le site du CQMI, et là, tu m'as contacté, et je t'explique mon histoire, et là, c'est là tu me dis, mais attention, méfie-toi,
insiste pour le fait que ce soit toi qui ailles en Ukraine et pas elle qui vienne, et tu verras la suite. Et effectivement, donc, j'ai insisté, j'ai dit à la dame, non, non, c'est pas toi qui viens, c'est moi qui viens. Et là, elle s'est fâchée, elle n'a pas voulu que je vienne. Donc, j'ai compris tout de suite qu'il y avait anguille sous roche, quoi. Donc, j'ai arrêté toute communication avec cette dame. Puis après, du coup, étant inscrit sur l'agence, j'ai commencé à fureter dans la base de données de l'agence, et j'ai vu que là, il y avait des profils très très intéressants, et là donc c'était au mois de juillet, et puis fin août j'étais inscrit avec l'idée, j'avais déjà vu quelques vidéos de l'agence, comme quoi il y avait un voyage de pré-organisé, enfin qui m'ont commencé à se monter sur le mois de novembre. J'ai dit allez hop, j'ai réfléchi, j'ai regardé un peu, je me suis donné 15 jours, 3 semaines de réflexion, et puis c'était parti, et j'ai commencé à choisir mes dames dans la base de données CQMI. Et me voilà. Mais c'est quoi qui t'a décidé concrètement de passer à l'action avec le CQMI? Est-ce que les vidéos ont participé à la prise de décision? Alors complètement, oui. D'une part, ça m'a conforté sur les relations potentielles avec les femmes françaises. Ça faisait 1 an que ça buguait sévère, quoi. Enfin, j'arrivais pas à avoir des contacts sérieux. Enfin, aucune femme sur les sites français n'a s'inscrit dans l'objectif de se marier, quoi. Enfin, surtout dans les femmes qui rentrent dans ma catégorie d'âge, sont essentiellement des femmes qui veulent vivre seules, qui sont indépendantes, et puis qui veulent bien une relation de temps en temps avec un homme, mais il faut pas trop. Alors que moi, mon objectif, ça a toujours été le mariage, et de vivre en couple, et d'être amoureux, et de rentrer le soir, et que ma femme rentre aussi le soir, et qu'on soit heureux de se retrouver ensemble tous les deux. Non pas qu'on passe un coup de fil, tiens, on va au cinéma ce soir. Non, allez, ok, on reste chacun chez soi. Ça, c'était pas du tout ma vision du couple. Et là, j'ai vu aussi que la vision du couple des femmes slaves, elle correspondait exactement à la vision que moi j'en avais, quoi. Donc c'est les vidéos des adhérents. Ah, exactement. Enfin, les vidéos des adhérentes, et puis aussi les vidéos qui expliquent la mentalité slave. D'abord, j'ai commencé à regarder ça, et c'est là où ça m'a fait adhérer à cette idée, quoi. Et puis donc les vidéos concernant aussi ce qui m'a conforté, c'est les vidéos concernant l'image qu'on avait des femmes en général. Et tout à l'heure au déjeuner, tu donnais certaines critiques sur les vidéos. Est-ce que tu pourrais les résumer ici? Alors oui, la critique principale que je ferais, c'est celle qui concerne quand tu filmes les femmes. Ouais. Tu fais un gros plan sur les jambes et tu remontes vers le haut. Ouais. Et là, on en discutait justement avec tous les autres hommes du voyage. On trouve que ça fait trop. Tu cherches à faire une agence haut de gamme, une agence, ce qui est le cas, parce qu'on en parlera après, mais la prestation, rien à redire. Et là, je trouve que ça dénigre un peu l'image de l'agence en faisant des vidéos où on voit les femmes quand on les voit s'habiller, mettre le manteau, quand on les voit marcher, très bien, quand on les voit des plans larges, très bien, on a une bonne image de la femme. Là, ça fait un peu... comme je disais ça fait un peu je te présente de la viande, c'est pas c'est un peu brutal comme expression, mais je trouve que ça abaisse un peu l'image haut de gamme de l'agence. Okay. Et est-ce que tu as regardé les vidéos des témoignages des hommes? Alors après, ça c'est dans un deuxième temps. J'ai regardé effectivement dans les vidéos des témoignages. En fait, de toute façon, quasiment les vidéos, je les ai toutes regardées. Je crois qu'il n'y en a pas une que j'ai pas regardée. Et puis il y en a même certaines que j'ai regardées plusieurs fois après. Plus on se rapprochait du voyage, plus je regardais. Après, j'ai affiné sur d'autres thèmes, mais oui, j'ai regardé aussi les vidéos des hommes parce que c'est intéressant d'avoir, et c'est pour ça que j'ai voulu témoigner aujourd'hui, parce que c'est intéressant d'avoir le point de vue des hommes.
sur l'envie, pourquoi ils ont eu envie et pourquoi ils ont fait cette démarche, ils ont eu cette démarche, quoi. Comme par exemple Svetlana, ton assistante, tu t'as regardé ça? Alors ça, je la connaissais par cœur presque, je dirais, et puis quand j'ai su que ce serait elle, mon assistante, là, j'ai sauté au plafond, quoi. C'est du bonheur de travailler avec cette femme, ça a été extraordinaire, quoi. Okay. On a passé une semaine ensemble merveilleuse. Ok. Alors, donc toi, en fait, tu as une personnalité, parce qu'on a des fois des hommes qui s'inscrivent au bout d'1 an, 2 ans. Toi, tu es quelqu'un, un caractère assez... Ah ben moi, quand j'ai pris une décision, j'ai pris ma décision tout de suite, pas sur un coup de tête, j'ai réfléchi. Bon, en plus, mon métier, c'est l'analyse des risques. Donc, t'inquiète pas, j'ai tout analysé, j'ai tout étudié, les problèmes, les avantages, les inconvénients. J'ai fait j'ai pas mis ça sur papier, mais d'habitude dans mon métier, on fait ça sur papier et puis on pondère chaque avantage, chaque inconvénient. Là, je me le suis fait dans la tête, mais effectivement, j'ai listé. Et puis en plus, comme j'ai commencé aussi dans ma démarche de réflexion à en parler autour de moi, mes enfants, qui sont, enfin mes 2 grands enfants, j'en ai un de 27 et une de 25, donc puis il y a des amis proches avec qui j'ai eu des échanges là-dessus, et donc j'ai eu aussi des retours sur des gens qui forcément là, il y a les gens, la première réaction, mais attends, ce sont des femmes qui veulent te voir, qui veulent te rencontrer que pour ton argent, quoi. Alors que ça, c'est une image qui est extrêmement répandue. Tu te rends compte de ça quand tu discutes autour de toi, et puis quand tu arrives là, c'est tout le contraire, quoi. Ouais. C'est tout le contraire. Ça n'a rien de ça, quoi. On se rend compte que finalement, ces gens-là, ces femmes-là, on les connaît pas, quoi. On les connaît pas. Là, moi, je les ai découvertes ici, en discutant avec elles d'abord, et puis après en les rencontrant ici, quoi. Ouais. Et ouais, donc mais du côté de tes enfants, est-ce que tu as eu des jugements? Est-ce que tu as eu... Moi, ma fille, non. Elle m'a beaucoup jugé, mais toi est-ce que toi j'ai eu des questions, pas des jugements. Okay. Après, moi, mes enfants, je les ai élevés dans l'idée de questionner avant de faire un jugement, de se faire, de réfléchir avant de juger. On ne juge pas de prime abord et puis on réfléchit après. Non, on réfléchit d'abord et on juge. Ils ont quel âge tes enfants? Donc mon fils a 27 ans, ma fille a 25 ans et j'ai un fils de 11 ans. Lui, je lui en ai pas parlé. Est-ce que tu les amènerais ici faire un voyage en Ukraine? Ah oui. Ah oui, sans aucun problème. C'est pas très loin, mais ma fille est commissaire d'exposition, donc elle a installé une exposition en Pologne, donc c'est pas tellement loin de l'Ukraine, mais je veux dire, l'Ukraine, pourquoi pas. Enfin, il n'y a aucun danger ou quoi que ce soit à venir avec des enfants ici, quoi. Des enfants, il y en a partout dans la rue. On n'est pas du tout dans un pays à risque. Ok. Alors, maintenant, si on parle vraiment du processus, la manière dont on travaille au CQMI, donc il y a une période où on choisit des contacts. Oui. Et on communique à distance, on fait des choix, on élimine jusqu'à ce qu'on arrive à notre liste de rencontres. Comment tu as trouvé la période avant le voyage? Skype, email? Oui, alors ça c'est, il y a beaucoup à dire là-dessus. Parce que, d'abord, j'ai été agréablement surpris parce que toi, tu m'avais dit, en général, quand tu demandes des contacts aux femmes, tu as à peu près un refus sur 2. Ouais. Moi, j'ai eu moins d'un quart de refus, donc là, j'étais très content. Et puis, et après, démarre. J'ai commencé toutes les femmes. J'ai commencé par des lettres d'abord, enfin des mails avec des échanges simples.
Bon, au début, j'avais que 2-3 femmes avec lesquelles j'échangeais. Toi, tu m'as dit non, faut en choisir plus. Bon, j'ai rempli, j'ai augmenté mes favorites, là, puisque les mets dans les favorites, j'ai augmenté et puis après, j'ai commencé à échanger donc via des outils comme WhatsApp ou Viber ou Skype. Skype, j'ai pas fait trop de Skype parce que d'une part, bon, pendant le mois de septembre, j'étais en déplacement en Floride et avec l'ouragan, j'avais un peu de mal à gérer tout ça. Mais j'ai pas mal échangé avec WhatsApp. Alors c'est à la fois bien et dangereux cet outil parce que j'ai eu on va dire que dans l'ensemble, avec toutes les femmes que j'ai rencontrées pendant cette semaine, ça s'est très bien passé, sauf une avec laquelle elle échangeait beaucoup, elle était très demandeuse d'informations, voire plusieurs fois par jour, elle s'inquiétait. Dans sa tête, avant que je vienne, j'étais déjà son homme, et ça a été un peu surprenant. Alors que moi, dans ma liste, elle était pas du tout, elle était même pas dans le. Ah si, elle était en milieu de liste, on va dire, puisque inconsciemment, enfin même consciemment, on hiérarchise, c'est-à-dire on a nos préférés, nos moins préférés, et puis celles qui sont encore moins préférées, quoi. Et donc, elle était pas dans le top de ma liste. Et puis là, j'ai eu. Alors qu'elle, quand on s'est rencontrés, j'étais son homme, et alors que moi, c'était juste une femme avec laquelle je voulais discuter. Et là, ici, pendant la semaine, ça a été un petit peu difficile à gérer pour essayer de lui faire comprendre que finalement, elle l'a pas compris. Enfin, elle a eu du mal à le comprendre. Ça s'est fini un peu en mélodrame, quoi. Donc ça a été, c'est un petit peu le point noir. C'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que, disons que si je pouvais donner un conseil à ceux qui vont le faire après, attention aux échanges d'avant voyage, maîtrisez vos échanges, ne donnez pas dans l'empathie trop importante et même dans la confidence trop importante vis-à-vis des femmes. Moi, je me suis fait piéger avec celle-là, et à refaire, je le referai pas comme ça, quoi, avec elle. Bon, après, avec les autres, c'est très très bien passé, ça a été très correct. Mais avec celle-là, je me suis laissé embarquer dans des échanges où je répondais à toutes ces questions, je répondais à tous ces messages. Et en fait, avec le recul, j'aurais plutôt dû temporiser les échanges. C'était quoi la catégorie d'âge des femmes avec lesquelles tu Alors moi j'ai 57 ans, je me suis fixé, suivant les conseils de l'agence, entre 15 et 10 ans de moins. Et finalement, ma préférée est celle avec qui je vais repartir. Enfin, c'est la plus âgée de toutes. Donc en fait, elle a 47 ans. En fait, on a 10 ans et 7 mois d'écart. Oui, c'est parfait. Et donc là, c'est très bien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est effectivement, la plus jeune que j'ai rencontrée, elle avait donc 42 ans. Effectivement, d'entrée, ça se voyait que elle était très jeune, plus jeune d'esprit que moi, enfin, et que ça ne pouvait pas correspondre, quoi. Donc viser dès 15 ans, c'est déjà pour moi un grand, enfin, c'est un maximum inenvisageable. Après, bon, ça peut arriver que pourquoi pas, mais moi, dans mon esprit, c'était pas le. Mais je me souviens dans nos échanges avant le voyage, en fait, celle qui te plaît le plus, tu avais déjà plus ou moins senti que c'était elle. Ah oui, c'était. Ça s'est confirmé. Ah oui, ça s'est confirmé, oui. Oui, parce que et pourtant c'est une avec laquelle j'ai le. Enfin, je peux pas dire le moins échangé, mais où les échanges ont été les plus mesurés, où il y avait plus de retenue, il y avait beaucoup moins de confidence, il y en a beaucoup qui aiment avec WhatsApp envoyer des petits clins d'œil, des petits smileys qui jouent avec
avec comment ça s'appelle, les émoticônes, voilà, c'est ça. Elle, non, elle était très... bon, après, il s'avère que c'est aussi une femme très intelligente, qui a une situation extraordinaire que même plein de femmes en France pourraient envier. Et, mais moi, c'est intéressant parce qu'en fait, elle a payé ses dépenses. Elle n'a pas voulu que je paye son voyage pour venir ici, parce qu'elle vient de très très loin. Elle n'a pas voulu du tout que je participe à ses frais. Elle m'a même dit, moi si je veux aller à un endroit, je paye, je vais en endroit. Si je veux aller en Afrique du Sud, je vais en Afrique du Sud. Si je veux aller en France, je me paye mon voyage, je vais en France. Si je veux aller te voir à Kiev, je paye mon voyage et je viens te voir à Kiev, quoi. Puis vous avez même prévu de vous revoir. Ah ben là, d'abord début décembre, parce que c'est plus facile pour elle d'aller à Moscou que de venir à Kiev. Donc début décembre, moi je vais à Moscou et puis elle aussi, et on passe un week-end à Moscou. Et comme en plus elle va être mutée, elle va travailler à Moscou, elle va s'installer à Moscou là pour quelque temps. Donc ça va être plus facile pour moi d'aller à Moscou que qu'on vienne se retrouver à Kiev ici, quoi. Ouais. Alors, on a parlé de la première étape, maintenant l'étape des rencontres, comment tu as trouvé ça? Donc, alors, déjà, c'est trop. Est-ce que tu as eu des regrets, des choses, des conseils? Des regrets, non, je n'ai pas de regrets. Oui, c'est très fatigant. Enfin, déjà, alors avant le voyage quand même, puisqu'on s'approche du voyage, là, il faut avoir conscience que c'est un travail à temps plein, quoi. Là, les échanges s'accélèrent avec toutes les femmes, toutes savent que on arrive, et là, elles sont, enfin, les échanges sont très, très importants. Donc là, j'y ai passé mais des heures, hein, je peux dire des heures. Il faut donc être bien conscient qu'il faut avoir du temps de disponible pour ces dames qu'on va rencontrer, parce que sinon ça le fait pas, quoi. Ça, c'est il faut avoir conscience de ça, c'est primordial. Et puis après, bon, effectivement, les 6 rencontres sur 2 jours, c'est intense, c'est lourd. Et je dirais, heureusement que l'assistante est là, parce que ce serait pas possible à gérer sans elle. Ouais. Comment exactement? Tu peux développer ça? Déjà, c'est elle qui organise les rencontres. C'est elle qui prend les contacts avec les dames, qui leur fixe les rendez-vous. Avec elle, ensemble, on a cherché les restaurants. Quand tu débarques dans une ville que tu connais pas, tu peux pas dire, même en regardant le guide, j'avais acheté un guide sur l'Ukraine et Kiev, tu peux pas choisir des restaurants comme ça. Autant tu les choisis, toi, si tu viens en touriste. Là, c'est cadencé, les rendez-vous sont programmés. Donc, heureusement qu'elle est là pour tout gérer. C'est pour ça que le mot assistante est pas trop. C'est une traductrice, c'est une secrétaire, c'est une psychologue. Enfin, c'est l'assistante rêvée d'un homme d'affaires, quoi. Il y a même certains hommes qui tombent amoureux des assistantes. Ou des assistantes qui tombent amoureuses des hommes. Non, oui, non, il y a une relation, il y a un lien. Enfin, moi, avec Svetlana, il y a un lien qui s'est établi, c'est évident. On a bien discuté. Et puis alors après, le retour qu'on fait, si venir rencontrer les femmes seules ou venir en voyage seul, et puis se retrouver après tout seul à réfléchir sur la rencontre que l'on vient de faire, c'est pour moi inimaginable. Avec ce que j'ai vécu avec mon assistante, où il y avait un débriefing derrière, on discutait de tout, et puis elle est franche, elle dit les choses clairement, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, elle n'est pas là pour essayer d'arrondir les angles. Non, il faut, de toute façon, on a peu de temps, on a une semaine, il faut faire toutes les rencontres, il faut faire des choix, il faut laisser parler aussi son
son cœur et ouvrir son esprit. Il ne faut pas arriver l'esprit complètement fermé et debout sur les freins. Il faut vraiment y aller. Et l'assistante, elle est là pour nous aider à ça. Et c'est un vrai bonheur de travailler avec une assistante comme Svetlana, quoi. Par contre, en discutant avec les autres, tous les hommes sont contents a priori de leurs assistantes. Donc il n'y a pas... enfin bon, moi je dirais que Svetlana, c'est quand même au-dessus du lot, mais c'est mon point de vue parce que j'ai travaillé avec elle, quoi. En fait, Borislava, elle essaye d'affecter les assistantes en fonction des caractères des hommes. Bah oui, mais ça là, félicitations à Borislava parce qu'on a le couple a bien fonctionné, quoi, si je peux appeler ça. Alors maintenant, le groupe. Qu'est-ce que tu pourrais dire du groupe moi j'ai trouvé que, on était un groupe nombreux, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des affinités. Hier on en parlait avec Philippe. Philippe il disait que c'était vraiment sympa. Le soir vous prenez une bière. Exactement, oui, mais après nos rencontres on rentrait et on était quelques soirs on est resté jusqu'à 3h du matin à discuter autour d'une bière ensemble dans le hall de l'hôtel. Alors que bon, a priori, moi en venant je ne connaissais aucune des personnes du groupe. On vient tous d'horizons différents, des profils complètement différents, professionnels, des parcours de vie complètement différents. Et puis, on vient quand même tous là dans le même but. Donc, on a un objectif commun, ce qui quand même puis c'est pas n'importe quel objectif, quoi. On n'est pas là pour un voyage d'affaires ou essayer de décrocher un contrat. C'est quand même un objectif qui touche à l'émotionnel, qui touche au sentimental. Donc il y a quand même forcément une symbiose qui se crée dans le groupe. Et puis on en discutait justement avec un autre homme de ce voyage. Moi j'ai l'habitude de voyager aussi quelquefois seul pour le travail. Se retrouver dans un contexte de travail, dans un pays où on ne parle pas la langue, où très peu de gens parlent l'anglais, enfin que à l'hôtel ou dans un environnement relativement proche parlent anglais, et se retrouver tout seul pour le travail, c'est déjà difficile. Alors en plus dans un contexte de voyage sentimental, enfin de voyage romantique comme tu les appelles, c'est impensable, quoi. Pour moi, enfin bon, je peux pas comparer parce que je n'ai vécu que le voyage de groupe, mais je peux pas imaginer qu'on puisse vivre ça seul. Parce que en plus les échanges entre les hommes, ont été, il y avait les échanges avec l'assistante après pour les débriefings, puis aussi il y avait les échanges avec les autres hommes, et ça c'est enrichissant parce que chacun donne son avis, on voit pas les femmes des autres hommes, on voit pas, très peu, quelquefois on s'est croisés une ou deux fois, mais à peine. Et puis on se voit le matin au petit déjeuner, le soir après les derniers rendez-vous, et c'est tout, on se voit pas du tout dans la journée. Et on s'est vu à un moment quand Nadia a organisé la visite de Kiev, ça c'était très bien. Donc là il n'y avait que les hommes, que ceux qui n'avaient pas de rendez-vous à ce moment-là, et on a visité Kiev avec Nadia, et ça c'était très bien aussi. Donc c'est on a passé une matinée ensemble. Je ne sais plus combien on était, 6 ou 7 à faire cette visite, et c'est le moment où on a passé le plus de temps ensemble, quoi, entre hommes, mais sinon le soir c'est très enrichissant de discuter et d'avoir les points de vue, les idées des uns, les idées des autres, pourquoi, comment, les échanges étaient assez intéressants. Après, pour continuer avec l'assistante, l'apport de l'assistante, il est primordial, et elle m'a sauvé une fois. Et en plus, pour vraiment montrer que c'est une assistante et non pas qu'une simple traductrice, c'est elle qui m'a appris que Kiev était jumelé avec Toulouse.
C'est voilà, donc ça met au moins ça calme, quoi. C'est donc et puis donc oui, Vera, elle m'a dit hier qu'elle allait avec ses étudiants, ils allaient à Toulouse. et oui, ben ça effectivement, moi je le savais pas, quoi. Et puis ça date pas d'hier, ça date de 1975 le jumelage, donc à l'époque encore de l'ex-Union soviétique, quoi. Ouais. Donc et puis le sauvetage, je peux en parler, c'est bon, on amène des cadeaux aux femmes et puis et je crois que c'était le 6e rendez-vous, un peu épuisé, j'offre les fleurs et le cadeau il reste dans mon sac. Et puis on fait l'entretien. Bon, les fleurs, puisque c'est une femme qui venait de loin, donc les fleurs et l'enveloppe, je pense à donner les fleurs et l'enveloppe pour rembourser son billet. Et le cadeau, il reste dans mon sac et puis 3/4 de l'entretien, je vois le cadeau et je me dis mince, j'ai oublié de lui donner. Alors je le sors tout penaud, je bafouille 3-4 mots, je sais plus quoi, enfin je dis n'importe quoi. Et puis là, Svetlana, elle parle avec la fille, et là, la fille me regarde, grand sourire. Je dis bon, c'est bon, ça va, elle m'en veut pas. Et en fait, après l'entretien, j'ai appris que Svetlana n'avait pas du tout traduit mon bafouillage, mais avait dit que dans le fait que j'avais été subjugué par sa beauté et que j'avais complètement, en étant subjugué par elle, j'avais complètement oublié de lui donner le cadeau, quoi. Donc enfin, là, elle a sauvé la mise. Complet, quoi. Ça c'est intéressant. Enfin, c'est vraiment pour montrer le haut niveau de prestation des assistantes, quoi. Ouais. Après, bon, vis-à-vis des autres hommes, je sais pas si ils ont eu des sauvetages aussi, mais on se rend compte qu'elles sont pas là que pour traduire et ça c'est vraiment du haut niveau, quoi. Et je vais revenir à l'aspect groupe entre hommes. Est-ce que tu as senti aussi chez les hommes, chez tous les autres hommes, qu'ils étaient satisfaits, qu'ils avaient Ah oui, de toute façon, aucun n'imagine, enfin de ceux avec qui j'ai discuté, aucun n'imagine faire les rencontres sans assistante. Hein. Ouais. Ça c'est, de tous les hommes qui étaient là, aucun n'imagine faire les rencontres sans assistante. Hein. Et puis aucun non plus n'imagine voyager seul. Ça c'est là, c'était vraiment, on était là-dessus, les uns comme les autres, aucune expérience dans ce domaine forcément, et puis et après oui, on n'imagine pas faire ça autrement, quoi. Ça c'est la prestation, comme je disais, c'est une prestation haut de gamme, quoi. Ça c'est bien, quoi. Alors, donc, si tu avais des conseils à nous donner pour nous améliorer globalement sur l'ensemble, tu as déjà parlé des conseils au niveau de la vidéo. Oui, au niveau de la vidéo, alors, si le conseil, ce qui m'a posé des problèmes un peu, parce que quand les femmes s'inscrivent auprès de Tatiana ou à l'agence, Tatiana les prévient que les hommes, quand ils viendront, auront plus qu'une rencontre. Ouais. Mais je pense qu'elle devrait plus insister et bien mettre le doigt là-dessus, parce que les femmes aient bien conscience de ça. Parce que si c'est juste une petite information comme ça, moi j'ai eu le cas où j'ai eu des questions, alors pas systématiquement, hein, il y en a qui le savent, il y a même des femmes qui ont fait plusieurs rencontres, qui ont rencontré plusieurs hommes, donc là le jeu il est équilibré, mais il y en a certaines qui m'ont dit mais est-ce que tu vois d'autres hommes? Alors donc suivant... D'autres femmes, pardon. Je n'étais pas là pour voir des hommes. Est-ce que tu vois d'autres femmes? Donc il y a... Et là, comme suivant tes conseils, il faut essayer d'éviter la question. Ouais. Donc, la première fois, et puis quand elle revient à la charge, mais tu m'as pas répondu, est-ce que tu vois d'autres femmes? Là, tu es obligé de dire non, je ne revois pas d'autres femmes. Alors là, donc tu rentres dans le mensonge. C'est pas très agréable d'être dans cette situation-là. Et parce que surtout quand, il y en a une qui te dit parce que si tu vois d'autres femmes, je viens pas. Voilà, donc ça c'est
Ça, c'est une... Ouais, c'est la partie la plus délicate. Voilà, voilà. Et donc moi j'ai eu deux cas deux femmes sur cette semaine, dont ma préférée qui m'a dit écoute, tu vois les autres femmes et puis si ça va pas je viens, mais sinon je viens pas. Ouais. Donc c'est une question d'orgueil. C'est une question d'orgueil, oui. C'est bon, c'est une femme qui a du caractère, c'est une femme comme je les aime, mais mais par contre elle a pas dit si tu vois d'autres femmes je viens pas. Elle a dit vois les autres femmes et on verra après quoi. Donc elle, c'était ce cas-là, quoi. Est-ce que tu as remarqué des différences entre les femmes de Poltava et les femmes de CQMI? Alors dans les profils, oui. C'est-à-dire que les femmes j'ai eu le cas où j'arrive à un entretien avec une femme de Poltava et puis il y avait dans son profil un truc qui m'intriguait. Et comme on n'a pas de contact avec elle avant la rencontre, c'est vraiment du from scratch, quoi. On démarre la rencontre sans rien. Je lui pose la question directement, mais dans les 10 minutes du début de l'entretien, intrigué par cette phrase dans son profil. Et là, la femme, elle me dit, mais j'ai jamais dit ça. Donc on a sorti ensemble, j'ai pris mon téléphone, on a sorti son profil, et puis comme il est écrit en français sur la base de données, Svetlana a traduit, et puis elle me fait non, moi j'ai pas écrit ça. Et c'est là on s'est dit bon, et elle dit c'est pas moi qui écris le profil dans l'agence. Alors que donc là il y a un petit non-contrôle, je dirais, qui est dommage. Ouais. Dommageable parce que après tu te dis mais donc tu vas rencontrer des femmes avec lesquelles tu peux pas discuter et leur profil il n'est pas forcément juste. Donc ça c'est et au niveau des photos, est-ce que ça matchait ou pas? Alors globalement les photos et puis les femmes avec qui de l'agence directe, elles m'ont quasiment toutes envoyé aussi des photos supplémentaires pendant les échanges. Ouais. Donc là, c'est plus, on voit bien que c'est des selfies, des photos. Donc là, il n'y a pas de. Et puis les femmes, quand on les voit, elles sont plus belles que sur les photos. Sur celle de Poltava, on voit que les photos ont été travaillées un peu, quoi. Ouais. On voit que les photos ont été un peu travaillées. Enfin. C'est pas le même, le décalage n'est pas le même entre les femmes qu'on voit via l'agence CQMI et puis les femmes de Poltava, quoi. C'est les femmes qu'on voit en direct quand elles sont inscrites dans l'agence. Elles sont plus belles en vrai, elles sont plus alors que les autres, faut s'attendre à ce que ce soit ou du même niveau, voire peut-être inférieur, quoi. Sur le plan culturel, est-ce que c'était ton premier voyage en Ukraine? Alors en Ukraine et à Kiev, oui. Tu connaissais la Russie? Moi, je connais la Russie et le Kazakhstan, pour des raisons professionnelles. Est-ce que tu as été très dépaysé ou pas tellement? Non, pas du tout. Après, moi, je voyage beaucoup à travers le monde. J'ai été plus dépaysé en arrivant au Japon en arrivant au Japon, il y a un choc de culture extraordinaire. Là, ici, oui. Non, il y a des choses qui sont intéressantes ici. Par exemple, voir les couples qui marchent dans la rue les uns contre les autres. On voit pas ça en France. Les couples, ils marchent pas en ça. Moi, je me suis promené hier, elle me tenait par le bras, elle était contente, elle était fière d'être avec moi. On n'a plus ça en France, quoi. C'est fini. Et puis et là aussi j'ai vu un peu la misère de ces femmes dans la mesure où hier on a croisé un couple un couple d'une trentaine d'années où elle traînait son homme il était défoncé par l'alcool, quoi. Et puis une femme en France, elle l'aurait jeté et puis elle serait partie. Elle s'accrochait à essayer de le ramener, je sais pas où d'ailleurs, mais ça c'est surprenant, quoi. On voit que elles ont les hommes ici, ils sont pas. Ils sont contentes finalement que nous occidentaux quand on arrive, quoi, parce que elle demande ça. La première chose qu'elle demande, c'est qu'on les respecte, quoi. C'est tout, elle ne demande rien d'autre, quoi. Ok. Parfait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, et je te souhaite bonne chance oui, pour la suite. Oui, normalement, ça devrait aller.
I'm strolling around, just wondering where you have gone to. Are you just around the corner or in Kathmandu? And where